Ludovic Armouette, vous êtes ici aujourd'hui à Bordeaux, pourquoi? Alors, je suis donc le président de l'amicale des cadres de la police nationale et de la sécurité intérieure, ACPNSI, et comme son nom l'indique, n'est pas une amicale mais une mutuelle, régie par le livre 3 du Code de la mutualité. C'est une institution qui a été créée avant même les mutuelles, en 1905, par le préfet de police Célestin Aignon. Donc à l'époque, les assurances prudentielles n'existaient pas encore. Et donc ce préfet, qui était commissaire de police, avait eu l'idée de mettre en place une procédure et une structure pour pallier le manque d'accompagnement social des collègues, inspecteurs généraux, commissaires de police, qui n'avaient pas donc ces prestations qui leur permettaient, lorsqu'ils étaient malades, accidentés, professionnellement ou de la vie, pour accompagner nos collègues dans des difficultés passagères. Alors aujourd'hui, vous êtes ici pendant 3 jours, et pendant ces 3 jours, vous faites quoi? Alors pendant ces 3 jours, donc, nous avons mis en place des travaux de notre Assemblée générale. C'est une Assemblée générale statutaire obligatoire qui a duré 2 jours et demi, plus précisément. Et pendant donc tous ces travaux, nous avons mis en place une stratégie de développement de notre structure. Il faut savoir que depuis 2021, on a changé de gouvernance, et la nouvelle gouvernance, avec la vice-présidente Hélène Martini ici présente, nous avons décidé de redonner tout son sens, toute sa dynamique et toute sa place à cette structure ACPNSI. Alors concrètement, il se passe quoi dans votre association? Alors Dans votre mutuelle, pardon. Concrètement, la CPNSI a pour mission d'abord d'accompagner nos collègues de manière sociale, c'est-à-dire des collègues en difficulté, par des prêts gratuits, par un accompagnement professionnel. On n'est pas un syndicat, attention, mais comment on accompagne un collègue qui veut passer un concours supérieur, par exemple? Comment on l'accompagne, puisqu'on est une structure qui fédère du brigadier chef au préfet. Nous avons une quinzaine de préfets, nous avons des brigadiers chefs, des majors, des officiers, des commissaires. Donc nous avons vraiment toute la chaîne hiérarchique qui est engagée. Et avec Hélène Martini, par exemple, on accompagne des collègues qui veulent passer le concours interne d'officiers pour être commissaires, de commissaires pour être ensuite aller vers d'autres structures, et notamment les concours de l'ENA, etc. Et alors, votre mission, donc vous êtes président, vous êtes aidé par la vice-présidente Hélène Martini. Alors on va lui prêter le micro si vous permettez. Alors vous, dans cette association, dans cette mutuelle, quel est votre rôle exact? Alors c'est de soutenir cette démarche. On a décidé avec Ludovic il y a 2 ans de secouer un petit peu l'association qui se laissait un petit peu ronronner, pour lui donner un peu une nouvelle vigueur, de nouveaux objectifs, parce que créer du lien dans la famille police, c'est devenu quand même une priorité. Ça se passe en différentes actions, activités. Il y a aussi du convivial, il y a du sérieux, il y a absolument tous les cas de figure. L'idée, c'est d'être présente aux côtés des policiers quand ils en ont besoin, quel que soit leur grade, quelle que soit leur localisation. Alors aujourd'hui, la police est de plus en plus dans l'actualité, avec des effets qui sont malheureusement tragiques. Est-ce que votre institution va faire de la promotion pour qu'elle soit mieux connue par le grand public? C'est notre objectif vis-à-vis de la société, c'est cette reconnaissance du métier de policier, du dévouement des policiers, parce qu'en réalité c'est ça qui est important, c'est de reconnaître que le sacrifice qu'ils font, il ne faut pas une mobilisation comme on a eu après les attentats, mais j'allais dire la police a besoin du soutien de la société, comme la société a besoin de sa police. Madame Martini, il y a quelques années, sur les fourgons, c'était marqué police secours. Aujourd'hui, c'est plus marqué. Et personnellement, je trouve ça très dommage, parce que ça laisse supposer que c'est police répression. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. La police reste avant tout pour protéger, pour secourir, pour accompagner et intervenir en cas d'urgence. Ça n'est pas plus écrit sur les fourgons, parce que sur les fourgons maintenant, il n'y a plus que le geste utile, c'est-à-dire le sigle de la police, le numéro d'appel, parce que la communication a changé, on
On est dans un autre registre. Vous trouvez ça dommage qu'il n'y ait plus le mot secours? Mais pour le policier, le secours reste sa mission essentielle et première. Donc, oui, mais pour le public, ça peut être important. Peut-on le rappeler, oui, vous avez raison, pourquoi pas. Ouais. Et maintenant, Monsieur le Président, le mot de la fin, si vous voulez bien nous... Oui, le mot de la fin, je pense qu'il faut rappeler que notre mission première aujourd'hui de la police, vous parliez tout à l'heure de répression, ce n'est pas la répression, c'est d'abord l'accompagnement de notre population, c'est vraiment la protection, c'est vraiment le métier premier du policier. Pour autant, à un moment, la répression doit se mettre en place parce que les infractions sont commises. Mais auparavant, on travaille sur de la prévention, nos policiers sont formés d'abord pour ça, et donc notre vraie mission aujourd'hui, c'est de valoriser l'action policière, la mission policière et l'institution policière. La police est mal aimée, mais par une frange marginale de la population. Cette frange marginale, il faut l'entendre et il faut aller sur de l'explication, sur de la pédagogie. Mais rappelez aussi qu'aujourd'hui, depuis très longtemps, tous les sondages montrent qu'à 75%, la police est bien aimée. Et elle est bien aimée parce qu'elle est efficace.